Masechet Yebamot Daf Ain Aleph. On était en train de parler du pasouk Kol ben nechar lo yochal bo. Et on avait dit que bo, le mot en plus bo, venait nous dire que hamaradat poselet, ven hamaradat poselet be maaser. Ça veut dire que pour le Korban Pessah, si quelqu'un renie la Torah, renie sa religion, et donc à ce moment-là, il devient inapte à pouvoir manger le Korban Pessah. Par contre, il peut encore manger le maaser. La Gemara continue. Vechol arel lo yochal bo la mali. La Gemara nous dit ce qu'on a dit dans le Korban Pessah. Vechol arel lo yochal bo. Tout celui qui n'a pas la Brit Mila ne peut pas en manger. Qu'est-ce que le bo là-bas? Le mot bo est venu exclure. Comme on avait vu, Kol ben nechar lo yochal bo, il y avait une dracha dans bo. Alors, Vechol arel lo yochal bo, quelle est la dracha qu'on a fait du mot en plus apparemment bo? La Gemara nous dit, bo et no ochel, aval ochel ou bemata ou maro. Pareil. Ça veut dire que le arel, celui qui n'a pas la Brit Mila, il ne peut pas manger Korban Pessah, mais il peut quand même manger matzah et maro. Veitterich le mikrav mechtav arel, veitterich le mikrav kol ben nechar. On avait besoin d'utiliser ces deux psukim, on avait besoin des deux psukim et des deux drachot pour pouvoir exclure le moumar de manger le korban Pessah, mais de pouvoir manger encore le maaser, et le harel pour l'exclure de manger korban Pessah, mais pour lui permettre encore de manger matzah en maror. Et on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi? Dei katava chamana harel mishum de maïs. On aurait dit, si la Torah nous avait écrit que le pasouk de Harel, alors on aurait dit, ok, le Harel, pourquoi il ne peut pas manger Korban Pessah? Parce que le fait qu'il a la orla sur lui, c'est dégoûtant. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas manger Korban Pessah. Aval Ben Nechar, lui, il n'y a pas sur son corps quelque chose qui puisse, on va dire, dégoûter. C'est dans sa tête. Et malo, alors on aurait dit peut-être qu'il a le droit, lui, de manger de Korban Pessah. Si on avait que le passouk sur le moumar qui peut pas manger Korban Pessah, on aurait dit Mishum de El Nibola Shamaïm. Pourquoi lui il peut pas manger Korban Pessah? Parce que son cœur n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le ciel. C'est-à-dire qu'il ne se préoccupe pas d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a plus de Emouna. Donc c'est pour ça, comme il est déconnecté du ciel, alors il peut pas manger Korban Pessah. Aval Harel de Nibola Shamaïm. Mais le Harel, il peut avoir toutes les meilleures sensibilités dans la Torah. Et malo, on aurait dit peut-être que ça ne lui est pas interdit de manger le Korban Pessah, malgré le fait qu'il n'a pas la Brit Mila. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim, parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Chacun a une particularité différente qui nous aurait fait comprendre que seulement lui est interdit, mais l'autre est permis. Maintenant, puisqu'on parle des psukim du Korban Pessah, on voit que juste après il y a écrit Al tochlu mimenu na ou vachem mevushal bamaim. C'est quoi mimenu? Et aussi velo totiru mimenu ad boker. Donc si on a dit mimenu, alors pourquoi on a apparemment le mot mimenu est venu aussi exclure quelque chose comme beau, on avait vu dans le passouk d'en haut, Kol ben nechar lo yochal bo, comme le mot beau est venu exclure quelque chose. Qu'est-ce qu'il est venu exclure? L'ikdi Rabba amar Rabbi Yitzhak. C'est pour l'enseignement que Rabba va ramener au nom de Rabbi Yitzhak, qu'on va voir plus loin dans le Daf Ain Dalet, qui va expliquer ce que c'est mimenu. Donc plus tard on va comprendre ce que vient exclure le mot mimenu. Amarmar. Dans la braïta qu'on a ramené juste dans le d'avant, dans Aïn Amoud Aleph, on voit Rabbi Akiva Omer et notre Sarir. On voit que Rabbi Akiva nous dit on n'a pas besoin de la Gzera Shava de Tosha Vesachir. Qu'on avait vu Tosha Vesachir aussi dans Pessah. Et donc on peut apprendre que le Harel il ne peut pas manger la Trouma par rapport au Passouk qui est ramené directement de la Trouma. On n'a pas besoin d'apprendre de Korban Pessah. Aré ou Omer Ish Ish. Là-bas il y a écrit Ish Ish Mizera Aaron V'Utzarua Ozav Bakodashim Lo Yochal. Le mot qui est écrit en plus Ish, les rabot et Harel. Ça vient nous inclure
que même le harel ne peut pas manger de la trouma, comme le tamé, puisque là-bas le passouk il parle d'un tamé. La demande te dit ve'ema les raboteta onen. La demande te dit non, peut-être le passouk il est venu inclure le onen, quelqu'un qui n'a pas encore enterré son mort, déjà il ne peut pas manger la trouma comme un tamé. Mais le harel il peut encore manger de la trouma. Amar Yossi Bar Bechamina, Amar Kra vechol zar. Le passouk qui te dit vechol zar, tout étranger. C'est quoi tout étranger? Zarout amarti lecha velo aninut. Zarout, ça veut dire celui qui n'est pas Kohen. Donc il ne peut pas manger de la trouma. Mais aninut, ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas comprendre du passouk que de ish, ça vient nous inclure que le onen ne peut pas manger de la trouma. L'Agmara te dit, ema velo arelut. Alors ok, peut-être que le mot vechol zar, c'est seulement le fait qu'il est étranger que ça le rend pas sous, mais pas une autre raison. Donc on voulait pas apprendre donc que onen il est interdit à la trouma de ça. Ah, peut-être qu'on peut apprendre que vélo arelut. Ça veut dire pourquoi on a appris de ce pasouk que le harel ne mange pas de la trouma. Peut-être juste le fait d'être étranger, ça exclut la trouma. Mais le harel, il est Kohen, peut-être que oui. La mode dit non, active ish. À part Vecholzar, il y a écrit aussi ish. Donc on a toutes les bonnes raisons de dire que le harel il est inclus dans ce pasouk pour nous dire qu'il est comme un tamé et il ne peut pas manger de la trouma. Ou maraïta. Pourquoi tu as plus choisi de ish pour nous dire que ça vient inclure le harel qui ne peut pas, alors que Vecholzar, tu me dis que c'est mes ma'e, que le onen, c'est pas assourd pour lui de manger de la trouma. Mistabra arelut avalé les rabouillés. Il a dit non, c'est plus logique d'utiliser le mot de ish pour inclure le harel qui ne peut pas manger, parce que c'est hamour. C'est quoi? Sheken ma'asim koutim bedavar ha'eved. Ça veut dire il y a quelque chose qui manque. C'est le siman en fait pour toutes les khumrot qu'il y a dans le harel, plus que le onen. On va voir ces khumrot. D'abord, mehusar ma'ase. Il lui manque le geste, d'accord, qui sépare la orla de la mila. Ou ma'ase begoufo. C'est un défaut qui est sur son corps. Ve'anouch karet. Et il est chayav karet tant qu'il ne fait pas mila. Ve'yeshno lifnei adibur. Et cette mitzvah nous a été donnée avant Matan Torah. Au moment où Hachem a parlé. Donc là, c'était avant déjà. Ve'milad zechara va'avadav me'akevet. Et la orla chamura, la orla elle est plus chamura parce que même la mila de ces garçons, elle l'empêche à lui de manger la trouma par exemple. Si le Kohen n'a pas fait la mila à son Eved, il ne peut pas manger lui-même. Par exemple, il ne peut pas manger aussi on voit que on a vu que dans Korban Pessah, il ne peut pas manger Korban Pessah s'il n'a pas fait la mila à tous ses enfants et tous ses avadim. Donc c'est pour ça que le ish, on a plus l'impression qu'il faut inclure avec Merabé le harel et que de Vecholzar ça vient exclure le onen. La Gemara dit non, Adraba, Aninut avait les rabouillés. C'est de Aninut que tu aurais dû inclure dans le pasuk ish. Parce que on a trouvé des khumrot dans le onen qu'il n'y a pas dans le harel. Par exemple, chez Ken Yeshna Bechol Sa'a. La Aninut, elle est tout le temps. Jusqu'à que, ça veut dire ça peut revenir. Il perd son père, alors allez, 2 ans plus tard, il perd sa mère. Toute sa vie, dès qu'il a un din de honnête, ça revient le din de honnête. Dès qu'il a un iftar dans la famille, pour qu'il doit être en Havelout, le din de honnête revient. Venoheget ba'anashim ou venashim. Le din de honnête concerne autant les hommes que les femmes. Alors que la mila, c'est que les hommes. Venbe yadole taken asmo. Et il peut rien faire qui va empêcher sa aninut. Le fait qu'il a un iftar, il peut rien faire. Jusqu'au moment de l'enterrement. Mais en tout cas, il peut pas éliminer cette chose sur lui. Hanach nefisham. Et tout ça dans le harel, non. Le harel, il peut tout de suite, dès qu'il fait la mila, c'est fini. Et c'est fait une fois définitivement pour tout le temps. Donc voici les khumrot qu'il y a. Alors, la Gemara te dit non, hanach nefisham. C'est vrai que tu m'as trouvé quelques khumrot dans le onen qu'il n'y a pas dans le harel, mais en général, il y a plus de khumrot dans le harel que le onen. Et c'est pour ça que de ish, on a inclus le harel qui ne peut pas manger la trouma, et de vecholzar, on a exclu le onen que
il peut continuer à manger de la trouma. Rava Amar, Belo Hanach Nefisha Namil Omatit Amrat. Rava il te dit, même sans avoir répondu qu'il y a quand même plus de Khumrot chez le Harel que dans le Onen, tu aurais pu aussi, c'est-à-dire tu n'aurais pas pu dire de Ish comme apprend le Onen et de Vecholzar le Harel. Pourquoi? Il te dit, regarde, dans les psukim, Amar Kra Ish, quand le pasuk te dit deux fois le mot Ish, Ezeu Davar Sheyeshno Beish Ve'eno Beisha, qu'est-ce qu'il y a chez l'homme et qui n'a pas chez la femme? C'est le fait de ne pas avoir fait la Brit Mila. D'accord? C'est quelque chose qui ne peut concerner que l'homme. Donc c'est pour ça qu'on vient inclure dans le mot Ish, qui a été dit deux fois, quelque chose qui concerne le Harel. Le Harel, c'est l'homme qui n'a pas fait la Mila. Ve Rabbi Akiva, Haïtosha Vesachir, Maya Avidle. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va faire du mot Tosha Vesachir? Lui, Rabbi Elazar, il avait appris que le Harel ne mange pas la Trouma. Lui, qu'est-ce que Rabbi Akiva? Il va apprendre de Tosha Vesachir, puisque lui, Rabbi Akiva, il apprend que le Harel ne mange pas de la Trouma du pasuk Ish. Alors, Admara répond, Amarav Shemaya, le atouye Maoul vegiv Aravi, Maoul vegiv Oni Maoul. Donc ça vient inclure un Arvi, même s'il a la Mila, il ne pourra pas manger la Trouma, et un Giv Oni, même s'il a la Mila. Les deux, ils ne pourront pas manger, là-bas, ils ne pourront pas manger le Korban Pessah. On ne parle pas de Trouma, c'est un Arvi. Alors, de quoi on parle là-bas? Ve'ane Moulininhu, la Gemara nous dit, mais quoi, le Arvi ou le Giv Oni, est-ce qu'ils sont considérés que, comme ils ont fait la Mila, alors on a besoin de les inclure, que même qu'ils ont la Mila, ils ne peuvent pas manger Korban Pessah? Ve'atnan, c'est écrit dans une Mishnah, à propos de Nedarim. Celui qui dit Konam Sheani Nehene la Arelim, donc celui qui jure qu'il ne profite rien de ceux qui ont qui n'ont pas la Brit Mila, Moutar be'arele Israël, ve'asou be'moulé or dekochavim. Il a le droit d'utiliser quelque chose qui appartient à un Harel Israël, mais il n'a pas le droit d'utiliser quelque chose qui appartient à un Goy qui a fait la Mila. On continue. Konam Shani Nehene les Moulin, celui qui jure que de rien profiter de quelqu'un qui a la Mila. Moutar be'moulé or dekochavim ve'asou be'arele Israël. Il aura le droit de profiter de Goy qui ont la Mila, mais pas de Juifs qui n'ont pas la Mila. Pourquoi? Parce que les Goïms sont considérés Harelim même quand ils ont la Mila. Et donc c'est évident que des Goïms n'ont pas le droit de manger le Korban Pessah, comme même s'ils ont la Mila. Puisque quand on dit Vechol Harel lo yochalbo, ça vient nous inclure que tous ceux qui n'ont pas la Mila. Donc même le Goy qui a la Mila, qui est considéré comme quelqu'un qui n'a pas la Mila, il ne peut pas en manger. Donc j'ai pas besoin du pasuk Tosha Vesachir. La Gemara te dit non. Et là, les atouillés guerre shemal velotaval. On a inclus ici le guerre qui s'est converti, qui a fait la Mila mais qui n'a pas encore fait le mikvé. Donc il lui manque quelque chose dans sa conversion. Vekatan shenolad keshe umaoul, ou pareil un enfant qui naît, qui a déjà la Mila. Vekasava, Rabbi Akiva vient nous dire, tsarich leatif mimenu dam brit. Il faut quand même lui faire couler une goutte de sang. Et dans ces deux cas, ils ne pourront pas manger le Korban Pessah tant qu'on n'aura pas fait couler cette goutte de sang. Ça, c'est ce qu'on apprend de Tosha Vesachir. Les Rabbi Eliezer, et Rabbi Eliezer qui apprend que Tosha Vesachir, il fait la Xera Shava par rapport à Trouma, que le Harel, il ne peut pas manger la Trouma, et donc, c'est-à-dire il ne peut pas manger Korban Pessah, il ne peut pas manger la Trouma. Alors, comment on va prendre le digne de guerre chez Malvelotaval et le Katan chez Nolad, chez Mahoul, qu'ils ne peuvent pas manger le Korban Pessah? L'État Amé. Des Amar, guerre chez Malvelotaval, guerre Me'aliyahu. Lui, Rabbi Eliezer, il pense qu'un guerre qui a fait la Mila et qui n'a pas encore été au mikvé, c'est comme si qu'il est déjà converti, peut déjà manger Korban Pessah. Vekasavar, Katan, Kishenolad Maoul, En Sarich Latif Menu Dambrit. Et un enfant qui est né sans avoir besoin de faire la Mila, il est déjà Mahoul, et ben il n'y a pas besoin de lui faire couler une goutte de sang pour pouvoir l'inclure dans le Korban Pessah. Ils peuvent manger cela dans le Korban Pessah. Ah, Rabbi Eliezer, Ishmaï Avidle. Et Rabbi Eliezer, que lui, il apprend que le Harel, il mange
pas la trouma de Toshav et Sachir. Qu'est-ce qu'il va faire lui de Ish Ish, que Rabbi Akiva a utilisé pour dire que le Harel ne peut pas manger la trouma? Lui, il a déjà pris de Toshav et Sachir que le Harel ne mange pas la trouma. La Gemara répond que Rabbi Eliezer nous apprend du passage qui a écrit Ish Ish, on peut apprendre que Dibra Torah qui le shon bele Adam, que la Torah a parlé comme les gens ont l'habitude de parler. Et c'est courant que lorsque les gens parlent et qu'ils veulent appuyer l'importance de leurs paroles, ils doublent, ils répètent. Donc c'est pour ça que la Torah aussi a utilisé Ish Ish. Il n'y a pas de dracha particulière à faire, si ce n'est que des fois on peut trouver que la Torah va s'exprimer de manière, on va dire, populaire, comme les gens ont l'habitude de parler. Baï Rafhama Bar Ukva. Rafhama Bar Ukva, il pose une question. Katan Harel, un enfant qui n'a pas la Mila, donc c'est-à-dire il n'est pas encore arrivé au 8e jour de sa naissance où on doit lui faire la Mila. Mahou, qu'est-ce qu'on fait? Les Soucho Beshemen Shel Trouma, est-ce qu'on a le droit de le oindre avec de l'huile qui a été fabriquée à partir de Trouma ou pas? C'est-à-dire, peut-être que tant qu'il n'a pas le chiouf de Mila, alors ça l'empêche de manger la trouma, et se oindre avec de la trouma, c'est comme si on a profité de la trouma. Olomé Adva, non, puisque c'est pas encore Bismana, et c'est seulement à partir du 8e jour qu'on va l'appeler Harel, parce qu'il n'aura pas fait la Mila. Alors en attendant, il peut profiter de quelque chose de la trouma. La Gemara nous dit Amar Rabbi Zera, Tashma. Rabbi Zera vient manger, il dit regarde, viens, écoute, il y a une braïta qui parle de ça, qui dit Enli ela milat zecharav. Alors du pasouk de Vechol Eved Ish Miknat Kasef ou Malta Oto Azuchalbo, là on apprend que le Eved, il faut lui faire la Mila pour pouvoir permettre que le maître va manger le Korban Pessah. Alors on a dit seulement la Mila des garçons, Bishat Asiya, au moment de la Shrita du Korban Pessah, qui est le 14 Nissan après Chatzot, si le Eved il n'a pas la Mila, ça bloque le maître. Ve'avada Bishat Achila. Et donc la Mila, c'est-à-dire la Mila de ces garçons, ses enfants. Ça, c'est déjà depuis, il faut qu'ils aient fait la Mila au moment où on fait la Shrita. Et les Avadim, il faut qu'ils aient fait la Mila au moins au moment où on mange le Korban. Minaïniten est à Amour Shel Zebazé, c'est-à-dire d'où on sait que la Mila des garçons, elle bloque, même s'il avait un fils qui était Harel au moment de la Achila du Korban Pessah, de même que la Mila des Avadim, elle bloque de manger au moment de la Achila de Pessah. Ve'et Amour Shel Zebazé, et ce qu'on a dit à propos de la Mila des Avadim qui bloque, c'est pareil s'il avait un Eved qui était Harel au moment où on fait la Shrita du Korban Pessah. Évidemment, on a donc mis au même niveau les Avadim et les Zecharim. Tanoud Lomar, Ve'az Ikrav La'asoto. Az, c'est une Zerachava. Az Zerachava. De même que la Mila des garçons, de ces garçons, va le bloquer au moment de la Shrita. Alors pareil, la Mila de ces Avadim va le bloquer au moment de la Achila. Et pareil, et rétroactivement, c'est-à-dire et inversement. Donc on a mis finalement au même niveau. Au début, on pensait que la Mila des garçons, il faut qu'elle soit faite au moment de la Shrita. Et la Mila des Avadim, il peut la faire jusqu'au moment de la nuit du Korban Pessah, la tombée de la nuit où on mange le Korban Pessah. Et finalement, on s'aperçoit que non, que tout est bloqué déjà au niveau de la Shrita. Alors, Adma te dit, je comprends que le blocage qui est causé par le fait que les Avadim n'ont pas fait la Mila, parce qu'il est possible qu'il y ait une Metsiout, qu'il ait un Eved, seulement au moment de la Sha'at Achila. Ve'litanu be'Sha'at Asiya. Et il n'avait pas de Eved au moment de la Asiya. D'accord? Au moment où on a fait la Shrita, il n'avait pas encore de Eved. Il s'est pris un Eved en dernière minute pour qu'il puisse le servir le soir de Pessah.
Kegon des abninou bene. Parce qu'il a acheté par exemple, il a acheté un Eved entre la Shrita et la Achila du Korban Pessah. Et la Zechara Beitanu Bishat Achila Veletanu Bishat Asiya. Et Chemash Kachatle. Mais des enfants, à lui, qu'il en a au moment de la Achila, mais qu'il n'en avait pas au moment de la Asiya, comment c'est possible? L'av de Itieloud ben Asiya la Achila. N'est-ce pas qu'on est obligé de dire que c'est possible qu'il ait un cas comme ça lorsque sa femme va accoucher après qu'il ait fait la shrita du Korban Pessah et avant le moment de la Achila. Et pourtant, Shma'amina Arelut chez l'Obismana, Avia Arelut, on voit que pourtant ça bloque. Donc, la Arelut chez l'Obismana, pour cet enfant qui est né et qui n'a pas encore 8 jours, c'est ça Arelut chez l'Obismana, malgré tout ça s'appelle une Arelut. Et donc il ne pourrait pas profiter d'une crème faite à partir de Trouma. C'est comme ça qu'on a tranché. Est-ce que tu peux me dire que c'est une preuve que Arelut chez l'Obismana, elle va bloquer le père de faire la Mila? Mais c'est la Mila qu'il n'a pas fait à ses garçons et ses Avadim qui bloque le Korban Pessah. Il y a écrit Himol Lokol Zachar. La Marachamana, tu auras dit qu'il faut faire la mila à tous les garçons. Vea zikrav la asoto. Et là, on pourra manger le korban Pessah. Vea il a barmehilaou. Là-bas, l'enfant qui est né entre la shrita du korban Pessah et le zman achila, c'est pas le moment de lui faire la mila. Alors tu veux dire quoi? Que le père ne pourra pas manger de korban Pessah cette année-là parce qu'il a eu le malheur d'avoir un enfant qui naît entre la shrita du korban Pessah et la achila? Mais c'est pas logique. Il n'est pas encore en âge de faire la mila, donc bien entendu que le père peut manger le korban Pessah. Et la Chabemaskinan Kegon chez Halatzatu Hama. C'est-à-dire, on parle d'un enfant qui a eu la jaunisse. Et il est donc, au moment du korban Pessah, de la achila du korban Pessah, il n'a déjà plus la jaunisse. Et donc, on peut lui faire la mila. Et là, la Torah vient te dire que ça vient bloquer, si tu ne fais pas la mila, ça va bloquer le père de manger le korban Pessah. La Gemara te dit, Venetouv le kol shiv'a, de'amar Shmuel chalatzatu chamanot nino kol shiv'a. C'est-à-dire, puisque maintenant il était malade et maintenant il a guéri, on devrait attendre 7 jours avant de lui faire la mila pour être bien sûr que la maladie est partie. Comme il nous a dit Shmuel, que quand il a eu la jaunisse, après qu'il a guéri, il faut attendre encore 7 jours pour qu'il soit plus fort pour pouvoir supporter la Brit Mila. La Gemara te dit, non, Hivan l'école Shiva. On parle qu'il était malade, que les 7 jours sont passés après qu'il a guéri, et qu'il n'a toujours pas fait la Mila. Le 8e jour, ou après la fin de la maladie, c'est le jour de Korban Pessah, et il n'a pas fait la Mila. Alors là, ça va le bloquer. Alors la Gemara te dit, mais Venim Helemit Safra, si on doit lui faire la Mila, c'est depuis le matin, qu'est-ce qu'il attend après Chatzot pour me dire, ah, c'est le moment maintenant de lui faire la Mila? Donc pourquoi, encore une fois, pourquoi on a besoin d'un passouk pour nous inclure que quand il avait un fils, qu'il aurait dû lui faire la Mila, seulement Misha'ata Achila, et il aurait dû faire depuis le matin? Ba'inan, on tourne la page, Me'at Le'et. On a besoin que ça soit Me'at Le'et. Ça veut dire que quand il a la jaunisse, il faut qu'il y ait 7 jours complets qui passent. C'est pas depuis le matin qu'il peut faire la Mila. Or, c'était pas, les 7 jours complets sont passés après le moment de la Shrita. Et le Passouk donc vient nous dire que puisqu'il a un fils qui est raoui de lui faire la Mila Bismana Achilat Pessah, ça va bloquer tout le monde tant qu'on ne lui fait pas la Mila, même si au moment de la Shrita du Korban Pessah, il n'était pas encore raoui à ce qu'on lui fasse la Mila. Ve'atane Luda'a, voici qu'il y a un chacham qui s'appelle Luda'a qui nous a enseigné Yom Havra'ato ke Yom Ivaldo. Le jour où il a guéri l'enfant, c'est comme le jour où il est né. Ma'elav Mayom Ivaldo Lobarina Metleed. De même que pour le 8e jour normalement d'un enfant lorsqu'il naît, on n'a pas besoin d'attendre l'heure à laquelle il est né. S'il est né à 5 heures de l'après-midi, on peut déjà lui faire la Milal de bon matin. Afiom Havra'ato Lobarina Metleed. Donc pareil, le moment où il guérit, on n'a pas besoin de Metleed. L'eau, Nagman te dit non, ça n'a rien à voir. Adif Yom Avra'ato Yom Ivaldo. Le jour où il a guéri est plus, c'est-à-dire, Deilou Yom Ivaldo lo Ba'ina Metlet, Veilu Yom Avra'ato Ba'ina Metlet. Le jour où il guérit, il est plus fort en fait que le jour où il est né.
Parce que par rapport au jour où il est né, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir Me'at Léa. Dès qu'on arrive au 8e jour le matin, on peut lui faire la Mila. Alors que quand il guérit d'une maladie, cet enfant, là, on doit faire attention à ce que ça corresponde à l'heure à laquelle il a guéri de cette maladie. 8 jours plus tard. Impressionnant, hein, comment il savait à l'heure près savoir si un enfant il va être bébé sakana ou il va être yotse mikla sakana. Alors, Rav Papa Amar, Kegon deka ivle ainel inuka. Rav Papa nous dit par exemple, c'est pas forcément qu'il a eu la fièvre. C'est possible qu'il a l'œil malade. Et à cause de ça, on peut pas lui faire la mila. Vite paf bene ou bene. Et l'enfant a guéri entre le moment de la shrita du Korban Pessah et le moment de la achila. Et là, on ne donne pas 8 jours de guérison. C'est pas pareil que quand il a la fièvre. Là, quand il a la fièvre, la jaunisse, tout ça, oui. Mais quand il a juste quelque chose à l'œil qui nous laisse un peu dubitatif, il faut attendre que ça s'en aille. Et dès que ça s'en aille, tout de suite, on peut lui faire la mila. Amar Rava, donc il nous a trouvé en fait une autre possibilité, Rava nous dit, Kegon, Sheayu Aviv et Imo Habushim Bebet Asuri. Je dis non, des fois il peut s'agir d'un enfant complètement normal, mais ses parents sont emprisonnés. Et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire la Mila. Et au moment où c'était l'heure de manger le Korban Pessah, ils ont été libérés. Et donc, le Passouk vient nous dire, attention, ils sont libérés, mais tant qu'ils ne font pas la Mila, ils ne peuvent pas manger Korban Pessah. Rav Kahana Bered Rav Nechemia Amar Kegon Tum Tum Shenikra Venimtsa Zachar Bene ou Bene. Il dit par exemple, il peut s'agir d'un enfant Tum Tum, c'est-à-dire on ne voit pas son organe génital, il y a une peau qui recouvre, et cette peau s'est déchirée juste au moment où on devait manger Korban Pessah. Et donc c'est à ce moment-là où il devient Chayav de la Mila et ça bloque tout le monde. Rav Sherevia Amar Kegon Sheoti Rosho Chutz la Prosdor. C'est-à-dire des fois l'enfant il n'est pas encore né, mais il a déjà sorti la tête. Et comme ça, il est resté. La mère a eu des souffrances atroces parce que c'est resté comme ça toute la journée du jour de Korban Pessah. Et c'est seulement à l'heure de manger le Korban Pessah, c'était une semaine plus tôt, d'accord, seulement une semaine plus tôt. Donc c'est seulement la nuit. Non, c'était pas une semaine plus tôt, c'était la veille de Pessah. Et donc, au moment où il est complètement sorti, c'était le moment de manger le Korban Pessah. Non, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était bien ça. Il y avait 7 jours, d'accord, avant l'heure du Korban Pessah. Et donc, c'est seulement à la tombée de la nuit que c'est considéré le 8e jour. Donc, c'est seulement le lendemain matin qu'on doit lui faire la Brit Mila. Et donc le Passouk vient nous dire que même qu'il avait un fils, que puisqu'il a finalement un fils qui est Raoui, qu'on lui fasse la Mila au moment de Achilat Pessah, alors là, elle te dit, Oumir Haye, est-ce qu'il peut vivre comme ça? Il est resté 7 jours comme ça avec la tête en dehors du ventre de sa mère et le corps qui n'était pas complètement sorti. 7 jours comme ça. Je te dis, qu'est-ce que c'est possible qu'il vive comme ça? Une braïta nous enseigne que lorsque l'enfant vient au monde, d'accord, yatsa lavir haolam, donc il respire le monde, niftach asatum, ce qui était fermé est ouvert, venistam apatouar, ça veut dire que comment on appelle le cordon ombilical qui était ouvert jusqu'à maintenant, il se bouche chez Ilma Leken. Parce que si c'était pas comme ça, l'enfant n'aurait pas pu vivre avec l'appareil respiratoire qui marche et en même temps le cordon ombilical ouvert. Et alors comment il a pu tenir comme ça? Si tu dis qu'il y a juste sa tête qui est sortie, donc il pouvait déjà respirer. Et pourtant le cordon ombilical est aussi ouvert puisque le corps n'est pas encore sorti, on l'a pas coupé. Alors comment c'est possible? Là, il était dans son placenta.
Alors, Achab Maskinan, Kegon des Ante Ishata, on parle que voilà, il a été nourri par cette maladie de fièvre, ça l'a nourri. La Gemara dit quoi? Ishata des man. C'est quoi cette maladie de fièvre qui nourrit l'enfant? Il est maïchata d'idée, si tu veux dire que peut-être l'enfant, qu'il avait la fièvre, son corps qui devait résister à la fièvre, ça l'a maintenu. Iachi kol shiva bae. Alors si c'est comme ça, comment on pourrait faire la mila à cet enfant quand il sort complètement du ventre de sa mère au moment de la chila du Korban Pessah? Mais il faut sortir 7 jours après la fin de la fièvre pour lui faire la mila. Donc il est paraouille qu'on lui fasse la mila au moment où il est sorti complètement de sa mère. Et là, des ante ishata des imé. Non, ce qu'il a nourri, c'est la fièvre que sa mère avait à cause de cette situation. Bon, c'est quelque chose de très improbable. Hein. Si tu veux, je te donne une autre raison. Quand on te dit qu'un enfant ne peut pas vivre comme ça, quand il peut respirer et il a le reste de son corps dans le ventre de sa mère, ça, c'est quand il crie pas. Mais une fois qu'il a crié, alors tout son corps se réchauffe et c'est ça qui le maintient en vie. Bon. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bana'a. Arel Mekabel Haza'a. Donc, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Bana'a, il nous enseigne qu'un Arel qui n'a pas la mila, mais qui a touché un mort, pour le rendre tahor, il faut qu'on lui fasse l'aspersion de l'eau de la paradouma. Et c'est-à-dire, juste après qu'on lui fasse la mila, il pourra tout de suite manger les corbanotes. Il n'aura pas besoin d'attendre qu'on l'asperge le 3e et le 7e jour après la mila. Donc on peut déjà lui faire avant la mila l'aspersion de la paradouma, et après dès qu'on lui fait la mila, elle peut manger les corbanotes. Sheken Matsinuba Avotenu. C'est comme ça qu'on a trouvé chez nos ancêtres à l'époque de Yoshua, quand ils ont fait la première fois le Korban Pessah en Eretz Israël, c'était Bagilgal. Shekiblu Haza'a, Keshen Arelim. Ils ont d'abord reçu l'aspersion de la paradouma, alors qu'ils étaient encore Arelim. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Yoshua, Perek He, Pasuk He, Vechol Ha'am Ha'ilodim Bamidbar Baderer Betzetam Mitzrayim Lo Malou, Ve'a'am Alou Mina Yarden Be'asor la Chodesh Harishon. Le peuple était monté, avait traversé le Yarden, le 10 du mois de Nissan. Donc Ba'asar Alomehil et Mishum Chulsha de Urcha. Le 10 de Nissan, ils n'avaient pas fait la Mila par le fait qu'ils étaient fatigués de la route de traverser le Yarden. Haza'a emat avidleu. Alors quand c'est qu'on leur a fait l'aspersion de la paradouma, l'ab keshen arelim, n'est-ce pas, c'est quand ils étaient encore arelim. Donc on leur a fait le 11 Nissan après. Et après seulement on leur a fait la... Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il faut le 3e jour et le 7e jour. La Tara, l'aspersion de la paradouma. Or, si tu les asperges le 11, c'est le 3e jour. Le 7e jour, il tombe quand? Le 15. Le 15, c'est le matin de Pessah. D'accord? Or, c'est pas possible. Donc ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que comment c'est possible? Ils ont fait le Korban Pessah avant d'avoir eu les aspersions de paradouma. On te dit non, finalement tu es obligé de dire qu'ils ont reçu que la première des aspersions de paradouma. Et donc c'est sûr que même s'ils ont fait la mila avant Korban Pessah, en tout cas la première aspersion ils l'ont eu avant d'avoir fait la mila. D'accord? Donc tu vois qu'on asperge de l'eau de la paradouma le harel avant de lui faire la mila. Peut-être que cette année où ils ont traversé le Yarden, ils n'ont pas fait encore Korban Pessah.
Non, l'os al kada'atar, dirtiv vayasu et apesar, be'arba asar yom lechodesh ba'erev be'arvot yericho. Et ils étaient là-bas. Donc c'est sûr que c'est cette année-là qu'ils ont fait le Korban Pessah. Et tu es obligé de dire qu'ils ont reçu la première aspersion de Paradouma avant d'avoir fait la Mila. Matkifla marzoutra medilma, ou Pessah rabba betumaya. Il te dit, mais non, là-bas, on sait très bien que quand tout le monde est tamé, on peut quand même faire le Korban Pessah. Vous vous rappelez, dans Psarim, on avait vu ça. Quand tout le monde est tamé, eh ben, on fait quand même Korban Pessah. Et c'était ce cas. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, ils ont fait en tant que tamé, rien à voir avec l'aspersion de Paradouma. Hein. Amarli Ravashi, Tanya Behedia Malou Vetavlou Versu Pisren Betahara. Il te dit, Ravashi, non, à Marzoutra, il y a eu un enseignement clair qui nous dit qu'ils ont fait la Mila, ils se sont trempés, et ils ont fait le Korban Pessar Betahara. Donc c'est sûr que cette année-là, ils n'ont pas fait le Korban Pessar Betouma, mais Betahara. Alors maintenant, puisqu'on parle de la Mila, Amar Bar Yitzhak, Amar Rav, Lo nitena pri'at Mila le Avram Avinu. D'accord, la mitzvah de la pri'a n'a pas été donnée à Avram Avinu. Chez Nehemar, Ba'et Aï Amar Ali Yoshua, Ate Lecha Harvot Surim, Veshuv Mol El Bene Israël Shenit. C'est seulement à cette époque que, de Yoshua, que Akadosh Baruch Hu a demandé de faire une deuxième Mila, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ils ne faisaient que la Mila normale, comme les Arabes ils font, ils coupent que la Orla. Ils n'enlèvent pas la deuxième peau de la prière. C'est seulement à l'époque de Yoshua. Peut-être que non, c'est seulement pour ceux qui étaient nés dans le désert, qui n'avaient pas du tout fait la Mila. Dirtiv ki moulim hayu kol ha'am hayotzim bechol ha'am ha'elodim bamidbar betzet ha'mitzrayim lo malou. Donc ça veut dire quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient la Mila. Tous ceux qui sont nés dans le désert, ils n'avaient pas la Mila. Peut-être c'est pour eux qu'on parle de faire la Mila. La Gemara te dit non. Imken maï shuv mol et ben Israël. Ça veut dire quoi? Retourne faire la Mila au ben Israël et la lave les prières. Tu es obligé de dire qu'il s'agissait de ben Israël qui avait déjà la Mila, mais qui n'avait pas la prière parce que jusqu'à présent on n'avait pas ordonné de faire la prière. La Gemara nous dit maï shenit. C'est quoi veshuv? Maï shenit. C'est quoi la deuxième chénit, une deuxième fois? Les accouchés sauf Mila, litrilat Mila. C'est pour faire un hekesh entre la fin de la Mila où on enlève tous les petits bouts qui restent, ce qu'on appelle tzitzin, amerakvin et Mila, tous les petits bouts de peau qui n'ont pas été coupés. Litrilat Mila, ou là où le début de la Mila où on enlève toute la peau de la orla. Ma trilat Mila me'akevet, de même que tant qu'on n'a pas enlevé la Mila, la Orla, alors ça bloque, on n'a pas fait la mitzvah, Avsof Mila Merakvinbo. Donc même s'il reste quelques petits morceaux de peau de la Orla qui n'a pas été complètement coupé, ça aussi ça bloque, ça s'appelle qu'on n'a pas fait la Mila. Ditnan, Elouen Tzitzina Merakvin et Mila. La Mishnah nous dit voici les morceaux de peau qui bloquent la Mila. Bassar Achofet Rova Atara. S'il y a de la chair qui entoure la majorité du gland, ce qu'on appelle la atara, d'accord? Ve'en ochel bitouma. S'il a ça, alors il ne peut pas manger de la trouma. Amar Ravina, ve'ite maravir nir ba'aba amarav, basar achofet rov govha shel atara. C'est pas que c'est de la chair qui fait le tour, la majorité du tour du gland. Non, il suffit que ce soit déjà de la chair qui recouvre à un seul endroit la majorité de la hauteur de cette couronne, de ce gland, pour que ça soit déjà me'akev la mila. Et ben midbar maïtar malou mahoul. Et alors pourquoi dans le désert ils n'ont pas fait la mila? La Gemara te dit si tu veux je te dis c'est parce qu'ils étaient fatigués des voyages et donc c'était dangereux de si tu veux, je te dis, c'est parce que, pourquoi ils n'ont pas fait la Mila quand ils étaient dans le désert? Ils n'avaient pas, pendant les 40 ans du désert, ils n'avaient pas ce vent du nord. Et ça veut dire quoi, ce vent du nord? Ça veut dire que la cicatrisation ne se faisait pas bien. Grâce au vent du nord, alors, c'est un vent qui n'est pas chaud et qui n'est pas en même temps froid. C'est un vent qui est juste
à bonne température pour pouvoir permettre la cicatrisation comme il faut. Et comme ils n'avaient pas ça pendant le désert, alors c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la mila. On va voir, ça va développer plus là.